L'Esprit Saint du Précleste a personnellement dit cela au frère Hébert. L'Esprit Saint a dit, tant qu'il y a de la foi, les montagnes se glaceront. C'était en l'an 2023, dit le jour du 11 décembre. Tant qu'il y a de la foi, les montagnes se glaceront. Alors, avec un cœur de foi, comment les montagnes se glaceront-elles? Les frères et sœurs comprennent. Une personne de foi, la puissance de Dieu, entrera-t-elle l'intérieur d'une personne de foi? Une personne de foi, la vie du Seigneur Christ, entrera-t-elle l'intérieur de ceux qui croient au Seigneur Christ? Si le frère Hébert s'appartient, lui-même ne croit qu'un lui-même, ne croit pas au Précleste et au Seigneur. Alors le frère Hébert est juste un homme dont la force ne peut que porter sans jean. Mais si le frère Hébert a la foi, a une foi absolue, alors la puissance de Dieu entre l'intérieur de la personne de foi, rendant le frère Hébert capable de placer de grandes montagnes, capable de répandre la vie toutes les nations. Tout comme dans le livre de Zacharie dans la Bible. Dieu a dit la prophétie. Ces paroles ont dit Zorobabel, ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit Saint. Et il a dit grande montagne, oh, que n'es-tu rien devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est parce que le Zorobabel ici est le frère Hébert. Frère figure le frère Hébert. On peut seulement dire que le frère Hébert compte sur l'Esprit Saint. Grande nation, toutes les nations de la terre, devant le frère Hébert, seront toutes aplanies. Pour quelle raison est-ce? C'est parce qu'il y a la foi, avoir la foi, la raison pour laquelle l'Esprit Saint entre en nous. Tout comme notre frère Hébert prêche la vie chaque jour. 12 sessions le matin, 12 sessions le soir, sans jamais aucun retard. Pour quelle raison est-ce? C'est par la foi. Dieu et le Seigneur habitent l'intérieur de la personne de foi. Ainsi, celui qui fait parler le frère Hébert, n'est-ce pas lui-même? Mais Dieu et le Seigneur, cause de la foi du frère Hébert, ils habitent en lui pour parler. Ainsi, les gens de toutes les nations graissent une seule personne. Peuvent approvisionner pour toutes les nations. La nourriture spirituelle de la vie les rassasie. C'est comme les autres. Les pasteurs du monde, pour prêcher une vie un sermon, peut-être 10 minutes de vie, ou 20 minutes de vie. Ils doivent prendre la Bible ici et elle, et prendre divers documents, et consulter divers documents, et ensuite, écrire un manuscrit pour parler. Mais le frère Hébert n'a jamais fait cela, parce que la vie mane de l'esprit. Elle n'est pas tirée de la Bible, ni prise de divers documents. Il ne s'agit pas de transporter le contenu des autres, mais de son propre cœur. Il crée la vie. Par exemple, notre Précleste est appelé le Créateur. Que fait le Créateur? Ce qu'il dit apparaît. Ce qu'il dit apparaît. Par exemple, il a dit qu'il y ait de la lumière. La lumière fut. Il a dit qu'il y ait de l'eau. L'eau est apparue. Par exemple, le Seigneur a dit que les 5 pains et les 2 poissons ont produit des milliers et des milliers de pains. Des milliers et des milliers de poissons. Ils sont apparus. C'est la puissance du Créateur, qui peut en créer beaucoup par la parole. Créant tout ce qu'il souhaite créer. Mais sans la sagesse du Créateur, sans la puissance du Créateur, il faut aller puiser de l'eau. Aller puiser de l'eau, il doit aller puiser de l'eau au puits. Pour manger de la nourriture, il faut alors préparer de la nourriture pour manger. Mais comme ils le disent, il en va de madame pour les religieux qui prêchent, mais grâce la foi, l'Esprit de Dieu et du Seigneur entre dans le frère Hébert. Pour dire la vie, elle jaillit directement du cœur. Comme une source d'eau vive. Ininterrompue. Pour toujours et jamais. Pronommant les paroles de l'eau de la vie. Infinie. C'est parce qu'il y a la foi, la puissance de Dieu, la puissance du Seigneur entre l'intérieur, nous permettant d'avoir la foi. Les montagnes se déplacent. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.